Bonjour à tous. Le cours du saut numéro 29 du Mahakaruna. Les sauts du Mahakaruna. Aujourd'hui, il y aura de quoi manger. C'est un mantra assez spectaculaire. Namo Ratna Trayaya Anavadi Vijaya Siddhi 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 Siddhartha Swaha. Bien sûr, la première fois que je le dis sur la vidéo, ça marche pas. Mais jusqu'à hier, ça allait bien. Est-ce que j'ai le trac? Hello, Annette. Ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, on se focalise sur de la joie douce pour commencer ce cours, comme le cours précédent. Parfois, on veut se focaliser sur la paix, parfois un peu de la joie douce. Pas nécessairement à cause du mantra, mais principalement à cause de la période de l'année dans laquelle on est. Ok, maintenant j'ai dit quelque chose, il faut que j'explique. Apparemment, il y a du stress avant septembre. Et je crois que c'est parce que dans le monde entier, il y a un changement de style de vie. Les enfants retournent à l'école, les vacances sont finies, et il y a une augmentation normale de stress et de désaccord. Donc c'est important d'être conscient de ça et de focaliser de qu'est-ce que tu peux recevoir de la vie et pas seulement les difficultés. Et ce qui correspond plus ou moins au mantra du jour. Mudra avec ma main gauche. Ça s'appelle le mudra de la perle de prière, comme si on prenait une bille ou une perle de mala entre les doigts. Mais si c'est difficile de tenir ce mudra comme ça, vous pouvez toucher. Mais le mudra, normalement, c'est d'être proche, relax, et l'auriculaire est en l'air. Sur la photo, est en l'air, mais ça se peut que ça provoque une tension du muscle, donc on peut aussi le relaxer. On va pas rester 1 heure comme ça avec le doigt en l'air. Et si vous voulez toucher le pouce et l'index, vous touchez. Donc, soyez toujours relaxé dans vos mudras. Ne mettez pas de pression sur vous-même. Namo Ratna Trayaya Om Manavadi Vijaya Siddhi Siddhartha Swaha. On va prendre un mot à la fois. Et on va passer à travers tous les mots. La positivité, la vertu de l'espoir, de se focaliser sur ce qui va bien. Ne pas oublier les bénédictions que vous avez. Donc, vous savez, il y a des pratiques pour éliminer la négativité, pour ne pas se focaliser sur les problèmes et les malédictions. Cette pratique-là est sur la positivité, d'être en gratitude pour ce que l'on a et d'être accueillant de ce qui est important. Et ça, c'est le Namo Ratna Trayaya. Donc, Namo, c'est salutation ou bienvenue. Ratna, c'est les trésors. Et Trayaya, c'est les 3 du mot qui vient avant. Donc, Ratna Trayaya, les 3 trésors ou les 3 joyaux. Les 3 joyaux du bouddhisme. Les 3 joyaux du bouddhisme sont
le Bouddha, le Dharma et la Sangha. I don't want to spend the entire class on these. Je ne vais pas prendre tout le cours pour expliquer ça, mais on va simplement les dire rapidement. Buddha, the Dharma, and the Sangha. Le Bouddha, le Dharma et la Sangha. There's a belief Il y a une croyance in the religious dans les or the les cultes religieux ou dans les approach. approches religieuses Counting on the Buddha que is de compter sur depending le on Bouddha, Sakyamuni's help. c'est dépendre de The Sakyamuni. same way that the Christians are counting on Jesus. De la même façon, les chrétiens comptent sur Jésus. In Buddhism, Ça, ce n'est pas we exact. focus on cultivating En bouddhisme, on focalise sur le fait de se cultiver soi-même. Buddha Donc, le joyau de Bouddha, awaken. c'est de Count on your own s'éveiller consciousness. et de compter sur sa propre conscience. Specifically, Buddha is Spécifique, the awakened Comment one, or the one Bouddha, who is awakened. c'est celui qui est éveillé. When you do an emotional integration, Quand vous faites de l'intégration émotionnelle, first year that you practice, tout spécialement la première année de pratique, when you finally Quand reach vous- a state of liberation, vous atteignez un état de libération that it is your et vous own comprenez ego, que c'est votre propre planet, ego et ses mécaniques feel that, qui vous rend and you realize something about yourself. Wow. malheureux ou vous provoque ces émotions et vous réalisez quelque chose sur vous-même. Waouh! That's what pride made me do. Ah, c'est ça l'orgueil, c'est ça que That's what fear makes me do. la honte m'a fait faire, c'est ça que la, And you have an awakening. la peur m'a fait you're faire. super happy and Et liberated. vous avez une révélation et vous êtes super heureux et libéré. Abandonment, rejection, and Vous avez plongé dans une émotion d'abandon, de rejet heart is ou de- lightened. ou de culpabilité et votre cœur est plus léger, vos tripes sont plus légères et vous ressentez ce feeling d'éveil. When you do personal growth. Donc rappelez-vous comment on vit quand on fait de la croissance personnelle. Et ça, c'est le Bouddha. Ça ne veut pas dire que vous êtes un Bouddha quand vous ayez ces expériences, mais ça, c'est ce que le joyau du Bouddha veut dire. De compter sur ce feeling après une intégration. Les bénéfices incroyables de la croissance personnelle quand on est humble à l'intérieur de soi-même. Admettre qui vous êtes, admettre qu'est-ce que vous êtes, prendre la responsabilité pour tout ça, faire le deuil de ce que vous avez à faire le deuil, afin que vous puissiez atteindre un état d'éveil. Donc ce sentiment d'éveil, c'est ce qu'on veut dire par compter sur le Bouddha. Parfois, c'est dur de compter sur le Bouddha parce que tout en vous dit qu'il n'y a pas de Bouddha. Donc après, on va compter sur le deuxième joyau, le Dharma. Donc les trois joyaux sont le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Donc le deuxième, c'est le Dharma. Quand la croissance personnelle est difficile, appuyez-vous sur la sagesse. Et ça veut dire de l'observation de soi, des techniques. Et ensuite, vous réalisez à quel point c'est utile d'avoir ces outils. À quel point c'est génial d'avoir des moyens de travailler avec vous-même. Donc, vous êtes en reconnaissance pour le Dharma et vous en faites la pratique. Faire la pratique du Dharma va, au final, vous ramener à l'état de Bouddha. Ça ne va pas vous rendre Bouddha, rappelez-vous, mais ça va vous ramener à cet état d'éveil. Rappelez-vous aussi les pièges de ces étapes d'évolution. On veut toujours être à l'étape du Bouddha. Parfois, simplement de faire une technique, ça ne va pas marcher. Parce que ce trauma est trop profond,
Cette colère est trop grande. Self-hatred La haine de is soi more powerful than est your own concentration. plus Did you puissante sometimes que votre try to propre personal growth? concentration. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire You're de... not thinking about your problem, not doing personal growth. More like, Et après 10 secondes, vous êtes okay, de nouveau en colère contre la personne. you want to apply the Dharma, but Vous étiez là et vous essayez d'appliquer le Dharma. your ego are strong. Mais les mécaniques de votre ego elles sont plus fortes. You can't even apply the Dharma. Vous pouvez même pas So much appliquer turbulence there is. le Dharma tellement qu'il y a de Mind turbulences. goes back on Et votre your egocentrism. esprit Like, what about me? They should retombe have- dans l'égocentrisme de « Ah, c'est à propos de moi, ils doivent pas faire ce genre de choses. » Donc à ce moment-là, vous comptez sur la Sangha. Si vous ne pouvez pas compter sur le Dharma, vous pouvez compter sur la Sangha. La Sangha, c'est vos amis, c'est votre thérapeute, c'est la communauté. You count on them Vous comptez sur eux, not only for therapeutical purposes. pas seulement pour la It's not just thérapie. about having a friend to bring you back on. C'est pas seulement d'avoir un ami pour vous ramener sur le droit chemin. Mais des fois, c'est simplement de la distraction, changer l'esprit. It's like changer les idées. You can't resolve that problem. You're Ok, it's too big. des fois, on peut pas résoudre un problème. Speak to friends about L'ego est trop dense. bad things Donc, simplement changez-vous l'esprit. Donc, voyez un ami pour parler so that you'll peut-être du problème, mais aussi de choses heureuses, calm yourself. afin que vous puissiez vous calmer vous-même quand on a un problème ou une technique qui ne marche pas. One way to explain Donc ça, c'est une des façons d'expliquer Namo Ratnatrayaya, Welcome the treasure of d'accueillir les trésors de l'éveil, d'accueillir les trésors de la croissance personnelle, wisdom, et wisdom. la sagesse et les différentes sagesses, et d'accueillir la communauté, les amis, l'amitié. Ok? And that is just one way Et ça, to explain it, c'est une façon que specifically j'explique apply to the rest of the mantra. spécifiquement Anavadi pour la suite du mantra. Jaya, Anavadi Siddhartha Vijaya Siddhartha Swaha. We'll explain each of these words. On va également expliquer chacun de ces mots. Another way to explain the three jewels Une autre façon d'expliquer les trois joyaux, out of the context of personal growth. c'est en dehors du contexte de croissance personnelle. Simplement d'être reconnaissant, d'avoir des amis, Grateful that d'avoir une communauté et d'être reconnaissant qu'on grandit ensemble. that's the Dharma part. Ça, c'est la partie du Dharma. Grateful that Et d'être we're reconnaissant evolving. qu'on évolue, que tout le monde évolue. Ça, c'est la partie du Bouddha. So, Ok? apply to personal growth is Donc, on peut first appliquer one, à la croissance personnelle. like, On va- remember how great it feels when you awaken to motivate. Rappelez-vous à quel point And apply the on Dharma. se sent bien quand on est dans un état d'éveil. Et ensuite, la sagesse et ensuite la The other way communauté. is Une autre façon, c'est be part of community and do your best. faites partie With de, how you can. de communauté And accompany et- others in their own personal growth. et partagez la sagesse. Et soyez, Then Contribuer. the jewels is not for you, et it's for the others. les trois joyaux ne sont pas pour vous, c'est pour les autres. C'est ce que vous apportez à la communauté. C'est à quel point vous partagez la sagesse. Et ensuite, comment vous contribuez à l'évolution. Ok. Ok, il y a plusieurs façons de le voir. Donc, tout ça, c'est Namo Ratnatrayaya. Bien. Donc, on est en gratitude pour les trois joyaux. La première partie, où on va dire que Namo Ratnatrayaya, on peut dire que c'est la- la première partie, on va dire que c'est Namo Ratnatrayaya. La deuxième partie, c'est Om Anavadi Vijaya. Making sure it's what I wrote here. Yeah. Anavadi. Anavadi. Try to
decompose that word. Is it J'ai essayé de décomposer navadi, ce mot. Est-ce que c'est anavadi, Anavadi? Est-ce que c'est Anavadi? di? Est-ce que c'est Just Anavadi? couldn't find it. J'ai How pas réussi exactly- à because trouver these comment est-ce components qu'ils sont arrivés à ce mot, parce que chacun de ces composants do not ne- mean limited or ne veut pas dire did not unlimited, comprehend ne veut pas dire the illimité. dictionary, anavadi Donc, means dans- unlimited. Parce que dans le dictionnaire, Anavadi veut dire illimité. So, in terms of Donc, dictionary En words termes or etymology, I d'étymologie, don't understand how they got Je- unlimited comprends pas anavadi. comment ils arrivent à It- illimité depuis Anavadi. Donc si on regarde les bija, bija, there's a way to explain. en bija, il y a une façon d'expliquer. D is the anointment. Di, c'est When you put oil on l'onction. the third quand on eye, met de l'huile sur le crâne ou sur le troisième œil, Christian baptism, okay, is comme D. le baptême chrétien. Anava Anava, is to be c'est être in touch with en many aspects of the contact world. avec plusieurs aspects du monde. Ok? Anava Ana, is- Ana va. is Ana, c'est the power of nature. la puissance de la nature et va, In contact. c'est être en contact. So anava di Donc, Anava is dit to be c'est given the blessings, être donné les have bénédictions many opportunities d'avoir beaucoup ou plusieurs in the opportunités world. dans le monde. Ok? So to be unlimited in that way. Donc, être illimité de cette façon-là. Vijaya then corroborates Vijaya, my interpretation of ensuite, Anavadi, because Vijaya corrobore mon interprétation de Anavadi. Parce que Vijaya veut dire succès. that Donc, Anavadi ça fait is du sens unlimited que in the sense of Anavadi veut dire illimité having access to all dans possibilities. le sens avoir accès à toutes les possibilités. Because, you know, unlimited, Parce que limitless, illimité, without end, sans infinite, limite, there's sans different fin, words in Sanskrit for all of these. inchangé, tous ces mots, il y a plusieurs mots pour tous ces mots In qui this case, sont assez proches finalement. Donc dans ce cas-là, even though Vijaya, means victory, donc Vijaya means Jaya, vous savez, certains d'entre vous, ça veut dire la victoire. Donc Vijaya veut dire when you feel victorieux. victorious or Donc, something Vijaya, kind of. on peut dire que c'est la victoire quand il y a un obstacle ou un adversaire. Then we use the word Vijaya. Ou pardon, Jaya, c'est quand il y a un adversaire. Et quand c'est Vijaya, c'est quand il n'y a pas d'adversaire. Donc, c'est simplement la victoire. Donc, c'est simplement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'adversaire et il n'y a pas d'obstacle. C'est simplement un triomphe tel qu'il est. Anavadi Vijaya, succès illimité. The Chinese Les Chinois, usually would have normalement, explained this mantra auraient expliqué ce with mantra some avec egocentric version of quelque you can chose, achieve anything in society, une version and being égocentrique du style, vous pouvez especially with the Siddhartha. avoir du succès, un succès illimité dans la société, avoir ce que vous voulez, tout ça. They explained it Mais well. dans ce cas-là, cette fois-là, ils l'ont en fait, Well, ils ont explained it well. expliqué With d'une a façon religious correcte, fashion in the book here, avec noted, un peu this practice de is façon to be religieuse, welcomed mais by the Buddhas of the 10 directions. donc dans le livre j'ai écrit, The ability to be ce mantra welcomed c'est by the Buddhas d'être of the 10 accueilli par les Bouddhas dans les 10 directions. Cool. Donc être en contact avec les Bouddhas dans les 10 plans. Anavadi Donc, Vijaya Siddhi Souvent, si on avait un mot comme ça, Anavadi Vijaya Siddhartha, on pourrait dire d'avoir du succès et puis d'être riche. Donc, il faut se rappeler que le mantra avait commencé avec Namo Ratnatrayaya. C'est à propos des trois joyaux. Donc ça amène une direction pour le reste du mantra. C'est à propos de la croissance personnelle.
est d'être accueilli par les Bouddhas des 10 directions. Donc, et la conscience des 10 séphirotes. Être conscient dans les 10 plans. Ok, continuons. Anavadi Vijaya, c'est avoir un succès illimité avec Namo Ratnatrayaya. C'est avoir du succès en donnant à la Sangha et recevoir du soutien de la Sangha. Avoir du succès en appliquant et en recevant la sagesse et en la partageant. Et avoir toutes les possibilités ouvertes et d'avoir du succès. D'être inspiré par le Bouddha et éveiller le Bouddha en vous-même. Ok? Ok, j'étais content de voir que les Chinois de l'époque, en fait, ont expliqué que c'est à propos d'une conscience plus élevée et que ce n'est pas pour le gain financier ou le succès matériel. Donc là, je vais expliquer Siddhi Siddhartha. Donc Siddhi, ça veut dire puissant. Siddhartha, Artha veut dire la richesse, les ressources. Donc Siddhartha veut dire avoir beaucoup de richesse ou d'être efficace dans la façon dont vous managez la richesse, les ressources. Donc quand on double un mot, Siddhi, Siddhi. Donc Siddhi, après il y a Siddha qui en fait c'est le mot Siddhi et Artha. Donc quand on dit Siddhi Siddhartha, il y a une répétition du mot Siddhi, ça veut dire beaucoup, beaucoup. Donc juste pour rendre plus puissant l'efficacité du mot qui est après, donc la richesse. Donc, il faut qu'on se rappelle que le artha de la richesse, dans ce cas-là, c'est les 3 joyaux, la richesse du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Et non la richesse physique. Donc, si on n'a pas l'introduction du mantra Namo Ratnatrayaya, le reste du mantra Om Anavadi Vijaya Siddhi Siddhartha Swaha veut dire succès illimité et de façon avec efficacité extrême d'accumuler des richesses. Et ensuite le Swaha, la gloire de tout ça. Donc, oui, si vous voulez simplement vous focaliser sur votre richesse, pas seulement la richesse physique, mais aussi émotionnelle et mentale, enlevez le Namo Ratnatraya et dites le mantra lui-même. Et au final, ça se peut que vous ayez des réactions de l'ego sur le fait d'accumuler et d'acquérir. Mais là, votre roue émotionnelle va se mettre en marche. Comme les Chinois l'ont dit, je n'aime pas ce mantra que pour accumuler des richesses physiques. Donc, on va garder le Namo Ratnatrayaya. Donc, ce mantra veut dire, c'est d'être très efficace et avoir du succès en créant une communauté, en partageant la sagesse et en s'éveillant soi-même. Et aussi inspirer les autres de faire la même chose. Et ensuite, vous avez le mantra expliqué. C'est beaucoup de mots dans une langue étrangère. Donc, c'est normal si vous n'avez pas tout suivi. C'est normal. Vous n'avez pas cette fluidité avec le sanskrit. Même que moi, je ne parle pas sanskrit, j'ai appris assez pour pouvoir comprendre les mantras. Je ne peux pas parler en sanskrit,
peux pas vraiment parler question-réponse. Je n'ai pas vraiment besoin de savoir. Même si je vais en Inde, ils parleront le tamoul, l'indien. Plusieurs langues qui parlent en Inde. Donc voilà. Donc c'est pas grave si vous pouvez pas suivre tous ces mots. Ok, revoyons encore une fois. Namo Ratnatrayaya, salutations aux trois joyaux, qui sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Les trois joyaux du bouddhisme veulent dire ce qui est important. Si vous êtes un bouddhiste, c'est ça qui est important. La richesse physique, c'est juste un effet secondaire. J'aime bien ce mantra de la façon que ça enlève l'avarice, parce que ça amène votre focus, ça ramène votre focus sur les trois joyaux. Donc soyez prudent, ayez assez d'argent, assez de ressources pour vivre. Vous pouvez avoir beaucoup de ressources ou peu de ressources. C'est pas vraiment important. C'est pas dramatique. Ne donnez pas beaucoup d'importance sur la richesse physique si ça va empêcher l'accès aux trois joyaux. Mais même en se focalisant sur les trois joyaux, on va être prudent et on va être fonctionnel dans la société. Il y a un gars qui s'appelle quelque chose et qui a étudié beaucoup de bouddhisme différents. Et il disait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est très riche, ça veut dire qu'il y a un autre qui est pauvre. Il explique également que dans un monde de ressources limitées, si tout le monde était égal, on serait tous confortables, pauvres. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, c'était une façon qu'il a dit de dire, dans un monde d'équité parfaite, parce qu'il y a un montant de ressources limité dans le monde, avec le montant de population qu'on a, tout le monde pourrait être un peu en dessous de la classe moyenne, juste assez pour vivre. Et ça serait un monde paisible. Ça, c'est une vue très, très bouddhiste, mais c'est une façon de dire, si vous êtes au-dessus d'être confortable et pauvre, soyez reconnaissant. Et si vous êtes confortable et pouvez même vous permettre des excès par-ci par-là, soyez reconnaissant. Ok, je vais partager un autre point de vue. Et celui-là vient de Sakyamuni Bouddha. Le sutra des significations innombrables. Vous pouvez être super riche et être un bodhisattva et contribuer au monde. Donc, en gros, si le Bouddha a dit, vous pouvez être pauvre et être un bodhisattva, et vous pouvez être riche et être un bodhisattva, dans un sutra qui est très important, ça veut dire que c'est complètement acceptable d'avoir quelqu'un avec beaucoup de richesse. Parce que le monde n'est pas que à propos de l'équité dans le monde. Il y a aussi le karma, le dharma et la prapti. Il y aura des gens qui auront beaucoup de ressources et des gens qui auront moins de ressources. Il y a plusieurs expériences. L'équité, c'est que tout le monde ait le minimum requis, afin qu'il n'y ait personne qui
va mourir sous un pont, sans aide sociale, sans aide médicale. Donc, voilà, je voulais citer ce point de vue de ce gars qui a étudié beaucoup de bouddhisme. Et il arrive à transmettre une vision plus ou moins correcte du monde. Il y a juste ce petit détail que Sakyamuni a dit que c'était OK d'avoir beaucoup de richesses. Donc si vous êtes juste, si vous êtes au-dessus de la classe moyenne, vous êtes déjà dans l'abondance de Lakshmi. Donc, demander plus que ça peut être soit de la chance, du karma ou de l'avarice. Donc, je vais vous laisser gérer ça vous-même. Donc, ce gars, il s'appelle Kolmard, je crois. C'est pas grave. Le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Et ensuite, vous priez pour avoir toutes les possibilités de succès pour atteindre le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Namo Ratnatrayaya, Anavadi Vijaya, Siddhi Siddhartha, la perfection de prendre soin et prendre soin d'obtenir et prendre soin d'atteindre ces joyaux. C'est un désir profond pour l'évolution. Si il y a un état d'être simple à nourrir, un sentiment, c'est d'évoluer de façon avec succès. Donc, le parti Vijaya, succès, c'est aussi d'avoir la confiance. Je suis en train d'évoluer. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux et je suis en train d'évoluer. Je crois en évolution. Je fais confiance à l'évolution. Maintenant, parfois, j'interagis avec des gens qui sont moins évolués que moi. Et je suis content de l'interaction avec cette personne, car je crois en l'évolution. Je sais qu'ils vont s'améliorer. Et parfois, je suis en contact avec quelqu'un qui, je sens qu'ils sont moins évolués, mais en fait, peut-être qu'ils sont plus évolués. Parce que après, plus tard, j'ai réalisé que j'avais tort. La plupart du temps, on a l'impression qu'on est plus évolué que la personne qui est en face de nous. Et j'ai vécu ça toutes mes années d'entraînement. J'étais convaincu que j'étais plus évolué. J'étais un nouvel âge, j'avais les bons cristaux, j'avais lu les bons livres. Ensuite, jusqu'à ce que j'ai rencontré des gens. Et ensuite, j'ai appliqué la sagesse, les techniques, le dharma. Et j'ai fait de la croissance personnelle. Et je n'avais pas le choix que de réaliser que avant que j'avais eu cette réalisation, je ne l'avais pas eu. Et ensuite, je regarde et oh, il y avait de la croissance personnelle à faire. À propos des regrets de mes erreurs. Je me pardonne assez facilement. Peut-être pour vous pas, mais on se pardonne soi-même pour ne pas avoir su avant d'avoir appris. Donc, pardonner ces erreurs du passé, juste parce qu'on n'avait pas réalisé cette réalisation, cette sagesse. OK? Donc, OK, je reviens sur le sujet.
toutes ces fois où j'étais convaincu d'être plus évolué que la personne en face de moi, jusqu'à ce que j'ai réalisé que cette personne pourrait m'apporter quelque chose de façon consciente ou pas, ou alors qu'ils étaient simplement en train de faire l'expérience de la liberté. Donc, j'étais pas meilleur, j'étais différent, il y avait des différences culturelles et j'étais en train de juger l'autre culture. Donc, c'est important de croire en l'évolution pour vous-même, mais aussi pour les autres. Maintenant, peut-être que ça va sonner présomptueux ou vaniteux quand je dis que je crois que j'ai fait beaucoup de croissance personnelle et je vois beaucoup de gens qui n'ont pas fait beaucoup de croissance personnelle. Je ne crois pas que je suis plus évolué qu'eux. Bien que de façon mathématique, métaphorique, ça se peut que je le sois. Je suis plus évolué que beaucoup de gens que je rencontre, simplement parce que j'ai fait tellement de croissance personnelle. Mais je ne crois pas en ça. Je ne crois plus en tout ça, d'être plus évolué. Ça, c'est des conneries. Quand vous croyez, quand vous êtes Anavadi Vijaya, quand votre Anavadi Vijaya s'applique à Namo Ratnatrayaya, vous arrêtez de penser qui est-ce qui est plus évolué que qui. Vous devez délocaliser l'évolution. Ah, c'est pas moi parce que j'ai fait de la croissance personnelle ou je regarde mes étudiants ou d'autres. Ah, ils vont faire des réalisations s'ils travaillent sur eux-mêmes. Il faut délocaliser la croissance personnelle et l'évolution et ressentir la perspective globale, le Mahajriya, le regard global de Brahma. Est-ce que c'est... Tout le monde est en train d'évoluer. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Dans une molécule, quel atome était là en premier? C'est pas important tout ça. Ce qui est important, c'est qu'ensemble, on est dans un mouvement d'évolution. Désolé. J'aurais dû éteindre le vibreur de mon téléphone avant le cours. Ok, ensemble, on est en train d'évoluer. Ok. Je vais vous dire, j'ai une réaction envers tout ça parce que je viens de recevoir un appel et c'est un appel important et tout ça, c'est parce que j'ai une réaction. Ce désaccord que j'ai envers la société. Oh, et il rappelle encore une fois. Il y a une réaction à l'intérieur où je regarde la société et je pense que la société n'est pas assez évoluée. Je suis content que cet appel soit venu pour me rappeler de ça. J'ai aussi une réaction que la société n'accepte pas mes méthodes. Et c'est difficile pour moi de dire c'est mon problème, c'est moi qui ne suis pas d'accord avec la société. Donc j'ai arrêté de croire en l'évolution parce que j'ai arrêté de croire en la société, de croire en l'évolution. Ne pas y croire. Vous voyez, ça c'est assez difficile. C'est assez difficile parce qu'on regarde constamment à la société depuis notre tour d'ivoire et de dire « Ah, le monde n'est pas encore assez évolué. » Tellement prétentieux. Et quand vous dites « Je crois en l'évolution » et vous regardez des individuels, mais quand on regarde la société, on dit « Elle n'est pas assez bonne pour moi. » Elle, quand on dit elle, la société, elle est composée de tous ces individus dont on fait confiance, dont on croit en l'évolution. Donc c'est difficile de
où c'est facile de décomposer ou de prendre un individu à la fois au lieu de la société en général. Bien. Vous voyez, ce qu'on a appris la semaine passée dans le mantra précédent, de ne pas se concevoir comme un individu. Regardez le cours, parce que je ne vais pas dire ne croyez pas que vous êtes en vie parce que vous êtes en vie, mais ne vous concevez pas vous-même comme un individu tellement important. Donc maintenant, dans ce mantra, c'est croyez dans le Dharma, que le Dharma va se propager. En fait les trois, le Dharma, le Bouddha et la Sangha, et faites confiance qu'avec le temps, tout ça va évoluer. Mon karma, c'est d'être purifié de mon arrogance. Et à chaque fois que je suis pas en accord avec ce que la société fait, avec ses opinions, ça veut dire que je n'ai pas de foi. Comment ça se fait que je suis encore en train de me battre avec ça? Lâche prise. Jésus, il a dit un exemple. Redonne à César ce qu'il y a à César. Ok. La sagesse s'applique toujours également que il faut que j'accepte que la société est en train de faire un super job parce qu'elle essaye de prendre soin de tout le monde de façon égale. Et ensuite, je dis, mais je suis tellement spécial que la société doit faire quelque chose de spécial pour moi. Parce que j'ai fait des donations, parce que j'ai acheté un frigo à quelqu'un qui n'avait pas, parce que j'ai donné de l'argent. Je suis un gars super cool. Donc, vous voyez l'arrogance que j'ai. Donc, cet appel, ce gars, il vient de m'appeler et c'était pour dire, tu dois rembourser, tu dois rembourser cet argent et tout ça. Et je veux rembourser. Mais pendant un moment, j'étais en train de me battre contre. Et je voulais invoquer la justice, mais j'oubliais le flot de la sagesse. Et ensuite, j'ai réalisé. Et ensuite, bien sûr, le gars, il a appelé quand j'expliquais cette sagesse. Donc, ça veut dire que j'ai encore ma réaction. Mais redonner de l'argent au gouvernement. J'ai juste une version différente de comment interpréter la loi, mais c'est pas important. Si je donne de l'argent à la société, ça va payer des enseignants, ça va payer des vaccins, ça va payer des jardins d'enfants, vous voyez? Et redonner de l'argent au gouvernement va être un acte de charité sans preuve. Ce qui est exactement ce que le Bouddha a expliqué dans le Sutra du Diamant, chapitre 4. La plus grande expérience de libération quand vous faites un acte de charité sans aucune gratification pour l'ego. Quand vous le faites simplement pour l'équité. Et pour cette raison, je suis en paix. Mais quelque chose dans mon ego veut jouer la victime. Oh, je veux de l'attention. Ok, je vais simplement redonner de l'argent. Ça va pas me briser, ça va pas me tuer. Ça va être un acte de charité. Parce que le système va redonner cet argent à des gens qui en ont besoin. Et dans mon pays, ça va pas aller à la corruption. Ça va aller dans des mains honnêtes. Donc, vous voyez, je suis en train de me battre. Je suis content que ça
ça se passe en cours parce que ça me donne l'opportunité d'expliquer de façon détaillée la mécanique de l'ego. Parce que c'est facile de crier à l'injustice, alors qu'en fait, votre karma vous amène à l'étape suivante dans votre évolution. Et c'est une merveilleuse chose. Ok, faisons 21 récitations. On va... Ok, celui-là, c'est pas le mudra avec les doigts écartés, c'est les doigts égaux. On fait semblant d'avoir une perle. Le petit doigt en l'air, mais relaxé. Ça, c'est ma main gauche. Et je vais compter avec ma main droite. Ok? Ok, 21 récitations, lentement. On veut ressentir les 3 joyaux et ensuite l'efficacité extrême dont on en fait l'expérience. Namo Ratna Trayaya Om Manavadi Vijaya Siddhi Siddhartha Swaha. Om Namo Ratna Trayaya Anavadi Vijaya Siddhi Siddhartha Swaha. Om Namo Ratna Trayaya Om Manavadi Vijaya Siddhi Siddhartha Swaha. Namo Ratna Trayaya Om Anavadi Vijaya Siddhi Siddhartha Swaha. Just a bit slower. Namo Ratnatrayaya Om Anavadi Vijaya Siddhi Siddhartha Swaha. 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 Breathe and contemplate. Respirer et contempler. Personal growth, La croissance personnelle, trust evolution, faire confiance en l'évolution, success in experiencing the Buddha, the Dharma, and the Sangha. le succès en faisant l'expérience du Bouddha, du Dharma, de la Sangha. Thanks for your time. Merci pour votre temps. Thank you for the class. Merci pour le cours. See you next week. À la semaine prochaine.